Mais que vois-je? Ne serait-ce donc pas les nouveaux iPhone 12 d'Apple? Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vais vous dévoiler à travers des maquettes les futurs iPhone 12 qui sortiront le 13 octobre. On en parle tout de suite, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler du design, des caractéristiques et bien sûr du prix et des dates de sortie. Cette année, il devrait y avoir 4 types d'iPhone. Le premier serait une toute nouvelle gamme qui s'appellerait l'iPhone 12 mini, comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, on aurait l'iPhone 12, le Pro et le Pro Max avec l'arrivée de la tant attendue 5G. Alors on va démarrer cette vidéo en parlant du design. Tout d'abord, ce qu'on peut voir au niveau du design de ces nouveaux iPhone 12, c'est que les nouveaux modèles d'iPhone vont faire du bruit. Ils abandonneront les bords ronds arrondis utilisés sur l'iPhone 11 depuis l'iPhone 6. Les bords reviendront au design de l'iPhone 4, 5, 5S ou encore du design de l'iPad Pro et l'Air. Donc regardez, là ici sur ma main gauche, j'ai les nouveaux iPhones et ici, j'ai l'iPhone 4, 5S. Donc comme vous pouvez voir au niveau des bords, on se retrouve avec quelque chose de similaire. Donc vraiment, Apple est revenu sur les anciens bords qu'avait l'iPhone 4, 5S. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steve Jobs adorait le design de l'iPhone 4, comment il tenait dans la main, comment il était petit. Donc je pense que cette année, Apple a vraiment voulu faire un hommage à Steve Jobs en revenant sur un design de l'iPhone beaucoup plus petit. Donc l'iPhone 12 mini sera vraiment au niveau dans votre main d'un iPhone 4, 5S. Donc un peu plus grand bien sûr parce qu'aujourd'hui on n'accepterait pas d'avoir la taille d'un écran 4 ou 5S. Mais les bords seraient arrondis comme les anciens iPhones. Donc ça c'est assez ouf. Je trouve qu'Apple soit revenu en arrière. C'est rare qu'une marque revienne sur un design d'avant. Alors au niveau de mon premier ressenti, ça glisse moins dans les mains contrairement aux derniers iPhone 11. Moi sur mon iPhone 11 Pro Max, souvent quand j'ai pas ma coque, il peut me glisser des mains. Là avec ce design sur ces nouveaux iPhone 12, ça glisse plus du tout dans les mains. On revient sur l'ancien design et moi franchement j'adore. La face arrière des téléphones sera quant à elle similaire. Les modèles Pro auront 3 caméras ainsi qu'un capteur tout nouveau qui serait le capteur LiDAR pour la numérisation 3D et on aurait les modèles standards de l'iPhone 12 et le mini qui seront dotés de seulement 2 caméras. Alors moi sur ma maquette ici on en a 3 pour tous les modèles mais en réalité lorsqu'ils sortiront il n'y en aura seulement que 2 pour l'iPhone 12 et le mini. Et au niveau des coloris il y aurait des toutes nouvelles coloris. On aurait le bleu foncé qui ferait son apparition pour les modèles Pro et le Pro Max. La couleur jaune et le vert pourraient être remplacés sur les iPhone 12 et on parle ainsi de toutes nouvelles couleurs, un bleu ciel, un mauve léger, du beige pour les nouveaux iPhone 12, donc ça ce sera vraiment cool et à voir. Maintenant parlons des caractéristiques de ces nouveaux iPhones. Au niveau de l'écran, on aurait Apple qui augmenterait la taille de certains iPhones. Il y aurait du 5.45 pouces pour le mini d'entrée de gamme, 6.1 pouces pour le 12 et le Pro et 6.7 pouces pour le Pro Max. Donc on aurait une taille beaucoup plus grande pour l'iPhone 12 et Pro Max par rapport aux iPhone 11 de l'année dernière. On aurait que des écrans OLED cette année, donc Apple abandonnerait enfin le LCD comme on l'attendait depuis de nombreuses années. On aurait en plus, en bonus, un écran de 120 Hz qui serait disponible seulement pour le Pro et le Pro Max avec un taux de latence vraiment exceptionnel pour les gamers, là où les versions standards, donc qui sont l'iPhone 12 et le mini, se contenteront seulement d'une dalle de 60 Hz. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Apple cette année devrait vraiment mettre le paquet pour les modèles grands, donc les modèles vraiment luxueux, premium, le Pro et le Pro Max. On aurait des nouveautés assez importantes qui sont Face ID beaucoup plus rapide, on pourra le faire sur le côté. On aura aussi peut-être une taille d'encoche qui pourrait être
affiné, un mode portrait qui serait disponible en vidéo, des nouvelles caméras arrière qui permettraient de faire des zooms x3, des meilleurs rendus photos en basse luminosité, un nouveau module LiDAR. Alors on l'a pas sur ces maquettes, mais il y aura un tout nouveau module en bas des 3 capteurs photo qui serait un module pour faire déjà la 3D, mais aussi pour améliorer le bokeh, les effets de flou d'arrière-plan lorsque vous prenez des vidéos, des photos. Apple augmenterait aussi la batterie des versions les plus premium, donc passant à 4400 mAh. Et on aurait une augmentation de toutes les batteries grâce à l'optimisation qu'Apple fait chaque année au niveau des puces. Alors, après, il y a d'autres rumeurs qui sont arrivées sur Internet ces derniers mois. Déjà, c'est au niveau de la boîte. Apple abandonnerait certaines choses. Déjà, on n'aurait plus d'écouteurs ni de recharge directement dans la boîte. Bon, ce serait disponible seulement pour les États-Unis parce qu'en Europe, avec la législation européenne, les constructeurs en fait de smartphones sont obligés de livrer un dispositif qui permet de tenir des conversations en déportant le téléphone de l'oreille afin de limiter les effets d'onde. C'est-à-dire qu'en fait en Europe on est gagnant au niveau des écouteurs, c'est obligatoire dans les boîtes, donc on les aura. Mais aux États-Unis, ils n'auront plus rien dans la boîte à part l'iPhone, donc ce sera assez époustouflant. Est-ce que ce sera vrai? Il faudra le confirmer le 13 octobre. Apple sortira aussi un nouveau câble USB-C qui sera tressé, donc vraiment luxueux, mais encore une fois, il ne sera pas disponible pour la boîte, ni même en Europe. Donc ça, c'est assez fou que cette année, Apple enlève presque tout de la boîte. Au niveau des performances, on aurait une nouvelle puce A14 Bionic qui serait gravée en 5 nanomètres et qui serait produit par TSMC. Donc on aurait vraiment des performances meilleures, 40% au niveau graphique et 30% au niveau de la rapidité. Donc c'est vraiment des chiffres qui donnent le tournis. Et au niveau de la mémoire, on aurait l'abandon du 64 Go, donc on aurait du 128 Go pour le 12 Pro et Pro Max et 64 Go pour les iPhones d'entrée de gamme, donc encore une fois du 64 Go pour le 12 et le mini. Voilà donc. Et enfin, on aurait bien sûr la 5G, donc ça ce serait vraiment l'arrivée imminente de la toute nouvelle technologie 5G. Selon certaines rumeurs, elle serait disponible pour tous les iPhones et il y en a d'autres qui diraient que l'iPhone 12 mini ne l'aura pas. Donc il faudra voir le 13 octobre si Apple le fait vraiment. Ce serait énorme que tous les nouveaux iPhones seraient 5G. Au niveau des prix, il faudra voir qu'il y aura quand même peut-être une augmentation des prix qui passerait plus de 50 $. Donc au niveau du 12, on aurait du 859 € et au niveau du 12 mini, on débuterait à 650 $, donc 759 €, ce qui viendrait vraiment bousculer les prix. Donc vraiment, on aurait un iPhone 12 mini pas cher à 759 € face à un iPhone 12 à 859 €. Voilà, donc d'où le fait qu'Apple augmente les prix au niveau du 12, d'où la sortie du 12 mini qui sera vraiment un peu moins cher, qui sera aux alentours des 759 €. Au niveau des dates de sortie, selon les rumeurs, les précommandes débuteront le 16 octobre pour l'iPhone 12 et le Pro. L'expédition sera le 23 octobre, donc 12 et Pro. Et pour l'iPhone 12 Pro Max et le Mini, on aurait vraiment quelque chose qui arriverait beaucoup plus tard car les précommandes se feraient que le 13 ou le 14 novembre et une semaine avant la commercialisation effective qui serait fixée au 20 au 21 novembre. Donc vraiment l'iPhone 12 et 12 Pro arriverait vraiment très rapidement, 3-4 jours après la keynote du 13 octobre et l'iPhone 13 Pro Max et le Mini arriveraient vraiment après, fin novembre. Donc vraiment, il y aura un large écart entre les sorties des nouveaux iPhones cette année. En tout cas, la keynote est annoncée le 13 octobre par Apple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner pour ne rien manquer aux présentations qui arriveront dans les prochaines semaines de ces nouveaux iPhone 12. Jusqu'à là, je vous souhaite une bonne santé et des bonnes nouvelles dans ce nouveau monde impitoyable du Covid-19. Voilà, ciao ciao, bye.